Bien-aimé dans le Seigneur, si tu écoutes ce message aujourd'hui, sache que ce n'est pas un hasard. Dieu lui-même t'a conduit jusqu'ici parce qu'il veut te rappeler une vérité puissante. Il est fier de toi et il prépare ton élévation. Tu traverses peut-être des moments d'incompréhension, de silence, d'attaque ou même de solitude, mais rien de tout cela n'est inutile. Chaque saison de ta vie a été observée par le Seigneur, et c'est précisément pour cela que son regard repose sur toi avec faveur. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 7 raisons spirituelles pour lesquelles Dieu est fier de toi et pourquoi il t'élève en ce moment même. Prépare ton cœur, car ce message est une nourriture spirituelle qui va te fortifier et éclairer ton chemin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à partager ce message pour bénir d'autres vies. Et surtout, écris dans les commentaires « Dieu est fidèle » si tu crois que ce message est pour toi. Tu as obéi même dans l'obscurité. Il y a des moments dans ta vie où tout semblait flou, où aucune explication logique ne suffisait, et pourtant tu as continué à marcher. Tu n'avais pas de plan détaillé, tu ne savais pas où tes pas allaient te conduire, mais tu as choisi de dire « Oui, Seigneur ». C'est dans ces instants, loin des applaudissements, loin des regards des hommes, que ton obéissance a pris tout son sens. Lorsque tout est clair, lorsque les circonstances sont favorables, obéir à Dieu paraît naturel. Mais quand tout autour de toi crie le contraire, quand tes propres pensées doutent, quand ton cœur lutte entre la peur et la foi, c'est là que se révèle la véritable fidélité. Tu as obéi sans voir la route, et cette obéissance a fait trembler le royaume des ténèbres. Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui avait demandé de quitter sa terre, sa famille, tout ce qui lui était familier, pour aller vers un lieu qu'il allait lui montrer. Abraham n'avait ni carte, ni explication, mais il avait une voix, la voix de Dieu. C'est cette même voix que tu as choisi de suivre, même quand tu ne voyais pas sa main. Et c'est pourquoi le Seigneur dit dans Hébreux 11:8, « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit en partant pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. » Tu n'as pas marché par calcul humain, mais par confiance. Tu as prouvé que ton obéissance n'était pas conditionnée par la clarté des circonstances, mais par la certitude que celui qui t'appelle ne se trompe jamais. Le ciel a vu ton choix. Alors que certains attendaient un signe visible, toi, tu as marché sur une parole invisible. Cette obéissance dans l'ombre, personne ne l'a applaudie, mais elle a été enregistrée dans les livres célestes. Chaque pas a été une semence spirituelle. Chaque « oui » que tu as prononcé dans le silence a porté un fruit que tu n'imaginais même pas. Tu as montré que tu n'étais pas attaché à ce que Dieu pouvait te donner, mais à qui il est réellement. Et cette posture touche le cœur du Père. Il faut du courage pour avancer quand tu ne vois rien devant toi. Il faut une foi authentique pour tendre la main vers l'invisible et continuer de marcher. Cette obéissance est comme un parfum qui monte devant le trône de Dieu. C'est ce qui attire aujourd'hui son regard bienveillant et prépare ton élévation. Ne sous-estime jamais ces saisons où tu as marché dans l'obscurité. Elles n'étaient pas vaines. Elles étaient la preuve vivante que tu n'es pas un suiveur d'opportunités, mais un disciple fidèle du Christ. Et c'est pour cela que Dieu s'apprête à t'élever devant les hommes, pour montrer que ton obéissance dans le secret n'était pas en vain. Tu as persévéré dans les saisons de silence. Tu te rappelles sans doute ces nuits où tu as prié avec ardeur, espérant une réponse immédiate. Mais au lieu d'une voix, il n'y avait qu'un profond silence. Tu as crié ton désespoir, tu as cherché un signe,
et tout ce que tu as trouvé, c'était le vide. Tu t'es demandé, « Seigneur, m'as-tu oublié? Est-ce que mes prières montent vraiment jusqu'à toi ?» C'est dans ces moments que beaucoup abandonnent. Certains se détournent, pensant que le silence signifie que Dieu n'écoute plus. Mais toi, tu es resté. Même sans réponse visible, tu as continué à ouvrir ta Bible. Même sans éclaircissement, tu as gardé tes genoux fléchis dans la prière. Même sans sensation particulière, tu as levé les mains dans l'adoration. C'est cela, la véritable fidélité. Continuer à chercher Dieu, non pour ce qu'il peut donner, mais pour qui il est. Le silence de Dieu n'est jamais un rejet. C'est souvent une préparation. Comme un père qui observe son enfant pour voir jusqu'où il peut aller seul, Dieu t'a laissé traverser ces vallées pour mesurer la profondeur de ton amour. Tu as prouvé que tu n'adores pas seulement quand les bénédictions pleuvent, mais que ton cœur reste attaché même quand le ciel paraît fermé. Job a connu cette expérience douloureuse. Tout semblait lui être retiré, et Dieu se taisait. Pourtant, Job pouvait dire dans Job 13,15 « Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer, mais je défendrai ma conduite devant lui. » C'est ce genre de fidélité que tu as manifesté. Même quand ton esprit criait à l'abandon, ton cœur est resté fidèle. Même quand les larmes coulaient sur ton visage, tu as gardé une parole d'espérance. Chaque soupir, chaque adoration faite dans l'incompréhension a construit en toi une force intérieure que rien ne pourra briser. Ce silence a façonné ton caractère. Il t'a appris la patience, il t'a enseigné à distinguer la voix de Dieu dans la tempête, et il a révélé la solidité de tes fondations spirituelles. Beaucoup n'ont pas vu ce que tu as traversé, mais Dieu a tout vu. Il a compté tes larmes. Il a entendu tes soupirs. Il a observé la posture de ton cœur. Et voici sa réponse. Parce que tu es resté fidèle quand personne ne t'applaudissait, parce que tu es resté debout quand tout aurait dû t'abattre, il va maintenant t'élever publiquement. Ton témoignage sera la preuve que le silence de Dieu n'est pas un abandon, mais une saison de préparation. 3. Tu as gardé la pureté dans un monde corrompu. Nous vivons dans un temps où tout pousse à la compromission. La société appelle le mal bien et le bien mal. Les standards de Dieu sont ridiculisés, la sainteté est qualifiée de démodée, et l'intégrité est souvent moquée. Mais malgré cette pression, tu as choisi un autre chemin. Tu as refusé de plier devant l'esprit du monde, et tu as préféré marcher dans la lumière, même si ce choix te coûtait des relations, des opportunités ou des applaudissements. La pureté ne se limite pas à ce que les yeux peuvent voir. Elle commence dans le cœur. Elle se cache dans les pensées que personne ne connaît, dans les intentions que seul Dieu sonde, dans les motivations secrètes qui dirigent tes actions. Et toi, tu as décidé de protéger ton cœur, même quand personne n'était là pour le voir. Cette vigilance spirituelle a fait de toi un soldat qui combat non seulement les tentations extérieures, mais aussi les batailles intérieures. Chaque jour, tu es exposé aux séductions de ce monde. La facilité de tricher, le désir de paraître, la tentation de la chair, l'attrait de la gloire humaine. Mais tu as appris à fermer des portes que d'autres ouvrent. Tu as choisi de dire non quand tout le monde disait oui. Tu as préféré être traité de trop spirituel plutôt que de renier tes valeurs. Et c'est dans ce choix silencieux que le ciel a vu une fidélité rare. Regarde l'exemple de Joseph. Alors qu'il était esclave en Égypte, la femme de Potiphar a cherché à le séduire. Personne n'aurait su s'il avait cédé. Mais Joseph savait qu'au-dessus des regards humains, il y avait l'œil de Dieu. Dans Genèse 39, 9, il dit « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» C'est cette même crainte de Dieu qui t'a gardé. Tu n'as pas seulement protégé ton corps, tu as protégé ton âme.
Tu as compris que ton appel est trop précieux pour être vendu au prix d'un plaisir momentané. Tu as discerné que la véritable grandeur ne vient pas de la gloire humaine, mais de l'approbation divine. Dieu peut élever un cœur pur, car un cœur pur ne se laissera pas corrompre par le succès. Beaucoup tombent quand Dieu les bénit, car leur fondation n'était pas solide. Mais toi, ton refus du compromis a prouvé que tu es une personne de confiance. Dieu sait qu'il peut t'emmener plus haut et tu resteras le même. Il sait que tu ne perdras pas ton identité dans les projecteurs, parce que tu as appris à rester pur dans l'ombre. Le monde essayera toujours de t'étiqueter, de t'appeler Le monde essaiera toujours de t'étiqueter, de t'appeler rigide, fanatique, extrême. Mais le ciel te nomme autrement, fidèle, digne de confiance, choisi. Et c'est pour cela que ton élévation ne sera pas seulement grande, elle sera aussi durable. Car Dieu ne confie jamais de grandes responsabilités à ceux qui ne savent pas garder leur cœur pur. 4. Tu as béni les autres même dans ton propre besoin. Il y a eu des jours où ton cœur était lourd, où ton âme avait soif de réconfort, et pourtant, tu as trouvé la force d'encourager quelqu'un d'autre. Alors que toi-même tu avais besoin d'une main tendue, tu as été cette main pour ton prochain. Alors que tu aurais pu t'enfermer dans ton chagrin, tu as choisi de partager de l'espérance. Et ce que beaucoup n'ont jamais vu, Dieu l'a vu. Donner quand on a beaucoup, cela ne coûte pas grand-chose. Mais donner quand on a peu, c'est une semence puissante. Tu as offert un sourire quand ton cœur pleurait. Tu as prononcé une parole d'encouragement quand ta propre bouche avait envie de se taire. Tu as prié pour des personnes alors que toi-même, tu attendais encore ta réponse. Tu as donné de ton temps, de ton énergie, parfois même de ton peu de ressources. Et le ciel a enregistré chacun de ces gestes. Tu es comme cette veuve que Jésus observait dans le temple. Beaucoup déposaient de grandes offrandes, mais elle a donné 2 petites pièces, tout ce qu'elle possédait. Et Jésus a dit dans Luc 21, 3, 4, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà la grandeur de ton geste. Tu as donné non pas parce que tu avais trop, mais parce que ton cœur était rempli d'amour. Tu as montré à Dieu que tu ne vis pas seulement pour recevoir, mais pour être une source. Et cette source, même quand elle semblait vide, a continué de couler. Dieu est juste. Rien de ce que tu as semé ne sera oublié. Chaque fois que tu as choisi de servir malgré ta propre douleur, tu as déposé une graine dans le sol spirituel. Et la loi de Dieu est claire. Toute semence finit par produire une récolte. Si tu as semé dans les larmes, prépare-toi, car tu récolteras dans la joie. Ton élévation n'est pas un accident. Elle est la réponse à tes sacrifices silencieux. Les hommes ne savent peut-être pas à quel point tu as donné alors que tu étais dans le manque, mais Dieu a vu. Les gens n'ont peut-être pas remarqué tes encouragements donnés dans la fatigue, mais le ciel les a comptés. Et aujourd'hui, le Seigneur dit, « Parce que tu as été une bénédiction pour les autres, je vais faire de toi un canal encore plus grand, et je vais remplir ta vie de bénédictions surabondantes. Ce qui s'approche de toi n'est pas une faveur aléatoire. C'est une moisson. C'est la récolte d'années de fidélité, de compassion et d'amour désintéressé. Prépare-toi, car tu ne vas pas seulement recevoir une bénédiction, tu vas devenir une bénédiction vivante pour ton entourage. 5. Tu as accepté d'être différent au lieu de chercher à t'intégrer. Tu n'as jamais été appelé à être comme tout le monde. Dès le commencement, il y avait une marque sur ta vie, une empreinte qui t'a toujours distingué. Tu as peut-être essayé, parfois, de te camoufler, de te fondre dans la masse pour ne pas attirer l'attention, mais ton esprit refusait de se taire. La lumière qui est en toi ne pouvait pas être éteinte. Ce que certains appelaient une différence gênante, Dieu l'appelle une distinction sacrée. Oui, ta différence t'a coûté cher.
Tu as perdu des relations que tu croyais solides, tu as vu des opportunités se fermer, tu as même ressenti le poids du rejet. On t'a dit que tu étais trop spirituel, trop sérieux, trop intense. Mais en réalité, tu n'étais pas trop. Tu étais simplement à part. Tu étais marqué par Dieu pour un appel qui ne supportait pas les compromis. Ne crois jamais que ton isolement est une faiblesse. Il est la preuve que tu n'étais pas destiné à suivre la foule, mais à tracer un chemin. Les gens autour de toi ne comprenaient pas pourquoi tu étais si intransigeant avec certaines choses. Pourquoi tu refusais ce qui semblait banal pour eux. Mais toi, tu savais intérieurement que ton cœur ne pouvait pas se vendre à l'approbation des hommes. Tu as choisi de rester fidèle à ton identité en Christ, même quand cela te rendait incompris. La parole dit dans Romains 12:2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est exactement ce que tu as fait. Tu as refusé de modeler ta vie selon les attentes des autres. Tu n'as pas vendu ton identité pour un peu d'acceptation. Tu as préféré rester seul avec Dieu que d'être entouré dans le compromis. Et c'est ce choix courageux qui attire aujourd'hui l'élévation divine sur ta vie. Dieu ne cherche pas des copies, il cherche des originaux. Il ne cherche pas des imitateurs, mais des hommes et des femmes authentiques, enracinés dans leur identité céleste. Et toi, tu as prouvé que tu es prêt à être utilisé tel que tu es, et sans masque, sans artifice, sans dilution. Ton authenticité est ton arme. Elle ouvre des portes que l'imitation ne pourra jamais ouvrir. Elle attire une faveur que les compromis ne pourront jamais égaler. Parce que tu as accepté d'être différent, Dieu va utiliser précisément cette différence pour impacter des vies. Ce qui faisait de toi une cible de critique deviendra ta plus grande force. Là où tu as été rejeté, Dieu va te présenter comme un témoignage vivant de sa gloire. Tu n'as pas besoin de chercher à plaire à tout le monde. Ta mission n'est pas de t'intégrer, mais de transformer. Tu n'as pas été choisi pour suivre, mais pour conduire. Et aujourd'hui, le Seigneur te rappelle. Ta différence est ton appel, pas ton fardeau. C'est ton sceau d'élection. Et c'est à travers elle que son nom sera glorifié. 6. Tu as gardé la foi face aux faits contraires. Tout autour de toi semblait crier « c'est terminé ». Les circonstances s'alignaient contre toi. Les chiffres ne confirmaient pas tes prières. Les résultats ne reflétaient pas ta fidélité. Même tes yeux voyaient une réalité qui contredisait les promesses de Dieu. Pourtant, au lieu de céder à l'évidence, tu as choisi de croire. Tu as regardé la tempête en face et tu as déclaré « Mon Dieu est plus grand ». Tu as entendu les voix de découragement, mais tu as choisi d'écouter la voix de l'Éternel. Tu as vu le désert, mais tu as proclamé la pluie. Tu as entendu les faits, mais tu as tenu ferme dans la vérité. Voilà la marque d'une foi inébranlable. Ne pas attendre que les choses changent pour croire, mais croire d'abord pour voir. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5:7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » C'est ce que tu as incarné. Tu as refusé de laisser ce que tes yeux voyaient dicter ce que ton cœur devait croire. Tu as choisi de t'appuyer sur la parole immuable de Dieu plutôt que sur une réalité changeante. Là où d'autres abandonnaient, tu as proclamé des promesses. Là où d'autres s'arrêtaient, tu as continué à avancer. Comprends ceci. La foi qui attire l'intervention divine n'est pas une foi passive. C'est une foi qui parle, une foi qui agit, une foi qui déclare la victoire même quand tout semble perdu. Chaque fois que tu as dit « Je crois encore », tu as déplacé des montagnes invisibles. Chaque fois que tu as proclamé la fidélité de Dieu, le ciel a répondu en envoyant des anges à ton secours. Regarde Abraham. Dieu lui avait promis une descendance, alors que son âge et celui de Sarah rendaient la chose impossible.
Les faits biologiques criaient non. Mais Romains 4, 20-21 déclare « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Voilà la force que tu as manifestée. Tu n'as pas laissé les faits annuler ta foi, tu as laissé ta foi transformer ta vision des faits. Et aujourd'hui, Dieu dit, parce que tu as cru même dans l'impossible, ton témoignage sera une porte ouverte que personne ne pourra fermer. La foi n'annule pas la réalité, mais elle proclame que Dieu est au-dessus de toute réalité. Tes yeux ont vu le manque, mais ton esprit a déclaré l'abondance. Tes oreilles ont entendu le non, mais ton cœur a persisté dans le oui de Dieu. Et c'est cette foi-là qui attire l'élévation, car elle honore celui qui tient toutes choses entre ses mains. Prépare-toi. Les situations qui te semblaient des murs infranchissables deviendront des témoignages éclatants. Ton histoire sera une preuve vivante que la foi ouvre des portes que rien ni personne ne peut fermer. Tu sais, la vie met souvent sur notre chemin des moments où l'on se sent attaqué, jugé ou même trahi. Dans ces instants, le réflexe naturel de beaucoup est de riposter, de se défendre, parfois même de chercher à rendre le mal que l'on a reçu. Mais imagine un instant si, au lieu de céder à ce réflexe, tu choisissais une autre voie. Une voie silencieuse, humble, où ta force ne réside pas dans tes poings ou tes paroles, mais dans ta foi et ta confiance en Dieu. C'est exactement ce que tu as fait. Rester humble face à l'injustice n'est pas une faiblesse. C'est un acte de courage spirituel. Cela demande une maîtrise de soi que peu de gens peuvent comprendre, car l'orgueil et la vengeance ont toujours l'air plus faciles et plus naturels. Mais toi, tu as compris que chaque attaque, chaque critique, chaque injustice pouvait être transformée en opportunité pour laisser Dieu agir à ta place. Au lieu de répondre à la colère par la colère, tu as choisi de répondre par la patience et la foi. Il y a une beauté profonde dans cette humilité. Quand tu ne cherches pas à te justifier devant les hommes, quand tu ne cherches pas à prouver ta valeur par tes propres moyens, tu montres en réalité que ta confiance repose uniquement sur Dieu. C'est cette confiance-là qui attire sa faveur. Quand tu t'abandonnes à lui, quand tu choisis de ne pas te défendre toi-même, tu permets à Dieu de manifester sa justice de manière parfaite. Et cette justice n'est jamais tardive, elle vient toujours au moment exact où elle doit venir. Regarde le chemin de ceux qui ont marché dans l'humilité avant toi. L'histoire de Joseph en Égypte nous montre que l'humilité et le silence face à l'injustice peuvent transformer une situation désespérée en une position de gloire. À chaque étape, Joseph aurait pu se plaindre, se venger, riposter. Mais il a choisi de rester fidèle, humble et patient. Et Dieu l'a élevé plus haut que ce qu'il aurait pu imaginer. Comme il est écrit dans Proverbe 22, 4, « Le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Ces mots nous rappellent que l'humilité n'est pas seulement un choix moral, mais un chemin vers l'élévation et la bénédiction divine. Chaque fois que tu t'abaisses devant Dieu, tu permets à sa puissance de se manifester dans ta vie. L'orgueil peut sembler prometteur, mais il conduit souvent à la chute. L'humilité, en revanche, attire la faveur de celui qui voit tout et connaît tout. Rester humble demande de la force, de la maîtrise et une foi profonde. Cela signifie ne pas se laisser consumer par le désir de vengeance, ne pas permettre que l'amertume gouverne ton cœur. Cela signifie accepter que Dieu est le seul juge parfait et que ses plans surpassent toujours les nôtres. En choisissant l'humilité, tu as ouvert la porte à la grâce, à la paix intérieure et à l'élévation spirituelle. Alors, lorsque la vie te confronte à des injustices, souviens-toi que répondre par l'humilité est un acte de foi. C'est dire à Dieu, « Je me confie à toi, je laisse ta justice agir. »
Et en faisant ce choix, tu marches sur le chemin que la Bible promet. Un chemin où celui qui s'abaisse sera élevé au moment exact où Dieu le décidera. Bien-aimé, toutes ces raisons prouvent que Dieu est fier de toi. Ton obéissance, ta persévérance, ta pureté, ton service, ton authenticité, ta foi et ton humilité sont les fondations de l'élévation que Dieu prépare pour toi. Aujourd'hui, choisis de continuer à marcher dans cette voie et tu verras la main de Dieu t'élever plus haut que tu ne peux l'imaginer. Si ce message t'a parlé, abonne-toi dès maintenant, like cette vidéo et écris dans les commentaires « Dieu est grand » pour témoigner de ta foi. Et surtout, clique sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran pour aller encore plus loin dans ta marche avec Christ.